Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bonsoir la communauté Préserve ton cœur. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir la communauté, bonsoir les nouveaux. On se retrouve aujourd'hui pour le live sur comment ne plus retomber dans la dépression. Comment ne plus retomber dans la dépression. Alors, je vais juste épingler le thème. Hop, coller. Je vais vous saluer également. Tac. Voilà, alors. Bonsoir Erus, bonsoir Romulus, Chrismen, bonsoir Malicius, bonsoir Iva Lorena, bonsoir Steph, bonsoir Johanna, Morosina Fafa, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager le live ce soir. Le thème de ce soir, c'est le thème sur comment ne jamais retomber dans la dépression. Ça fait suite aux 2 précédents lives qui ont été animés par Dominique. Donc, n'hésitez pas à repartager le live. Et moi, je vais me représenter ou me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Cindy. Je suis Cindy. Dans la vie, je suis chargée de marketing et achat. Et je sers aussi le Seigneur dans mon église et au travers de la plateforme Préserve ton cœur avec Isha. Et c'est moi qui avais également animé les lives de septembre sur le thème des relations. Donc voilà. Installez-vous. Installez-vous. Bonsoir Anna. Bonsoir Souria. Bonsoir Sanchez. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je rappelle, le thème de ce soir, c'est comment ne plus jamais retomber dans la dépression. Comment ne plus jamais retomber dans la dépression. Alors, on va attendre qu'il soit 5 et on va recommander du coup le live à Dieu, au Seigneur, comme on le fait d'habitude. Bonsoir Marine, bonsoir Anna. Alors, je vais recommander le live et on va commencer. Alors, Père de grâce, Père d'amour, toi qui es fidèle, toi qui es bon, toi qui es juste, merci Seigneur pour ce temps. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga de toutes choses. Alors, nous sommes là pour te recommander Seigneur toutes les paroles qui vont être relâchées Seigneur. Nous croyons vraiment que c'est toi qui nous conduis Seigneur. Moins de moi mais vraiment plus de toi Seigneur. Que tu puisses inspirer les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, Seigneur, que tout soit conduit par toi, Seigneur, qu'une personne, Seigneur, puisse être guérie, puisse être touchée, Seigneur, oui, parce que tu es venu également pour guérir les cœurs brisés, Seigneur. Alors que toute personne, Seigneur, qui souffre de dépression et qui est connectée ou qui connaît une personne qui souffre de dépression, puisse recevoir une parole de guérison pour son cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui le fais et c'est toi qui nous conduis dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, avant d'avancer sur les points d'aujourd'hui, sur comment ne pas retomber dans la dépression, on va juste faire un récap de ce qu'on a dit dans les 2 précédents lives avec Dominique. Pour ceux qui étaient déjà là ou qui ont vu les lives après, est-ce que vous vous rappelez ce qui a été dit dans les précédents lives? Donc sur le premier live sur la dépression et celui de la semaine dernière. Bonsoir Anna. N'hésitez pas à partager si vous vous rappelez ce qui a été dit. Je vais faire le récap, mais s'il y en a qui étaient là, on peut interagir ensemble. Ok, j'attends un peu, peut-être que ça charge. Il y en a qui arrivent encore. Bonsoir Nono, bonsoir Nessa. Bonsoir Nini. Alors, les 2 derniers lives, on avait présenté ce qu'était la dépression. Donc pour rappel,
la dépression, c'est un état émotionnel qui emprisonne les personnes qui en sont victimes. Et elle affecte l'âme. Donc l'âme, pour rappel, c'est le siège de nos émotions. Et la dépression, elle influence du coup la manière de penser et la manière de réagir. La dépression, elle affecte aussi l'âme, mais aussi le corps et aussi les relations de la personne au quotidien. Et la dépression, c'est pas simplement une tristesse passagère, c'est quelque chose qui, si ce n'est pas traité, ça peut perdurer des jours, des mois et voire des années. Et on s'était penché également dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour voir qu'est-ce que la parole disait à propos de la dépression. Et on a vu que la dépression, en fait, c'était une forteresse. Et une forteresse, c'est un raisonnement, c'est une pensée, c'est un système de pensée qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit. Et c'est assimilé à ça, la dépression. Et en fait, également, ça fait référence à des prisons intérieures, parce que ça commence par les pensées. Et nous avons vu également que la forteresse, ce sont des pensées qui sont néfastes, qui sont nuisibles, qui sont désastreuses, nocives ou malsaines, et qui volent ou sabotent la vie des gens. Et que la dépression aussi, c'est des voix que les personnes, elles entendent, et des voix qui leur disent ce qu'elles ne sont pas, en fait. Et voilà pourquoi on a assimilé ça à une prison, en fait, intérieure. Dans les derniers lives, on a également parlé des symptômes de la dépression. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Est-ce que vous vous rappelez quels sont les symptômes de la dépression? Comment ça se manifeste? Vous pouvez partager pour ceux qui étaient déjà là. Ou si vous le savez également, avec vos connaissances. Est-ce que vous savez quels sont les symptômes de la dépression? Ok. Alors, dans les symptômes de la dépression, on avait vu qu'il y avait une humeur déprimée, un état abattu et triste de façon très récurrente, également une perte d'intérêt pour les activités, des troubles du sommeil, donc ça peut être de l'insomnie ou aussi de l'hypersomnie, donc le fait de trop dormir, un désir d'isolement, des sentiments de culpabilité ou d'inutilité, une fatigue constante, donc la personne est constamment fatiguée, en fait elle est épuisée, et aussi également, et c'est très triste, des pensées suicidaires. On a parlé également des dégâts de la dépression. Donc la dépression, c'est son premier dégât vraiment, c'est qu'elle va empêcher à la personne qui en souffre d'obéir à Dieu. Parce que comme on a dit, c'est des forteresses, et des forteresses, c'est des pensées qui sont contraires à ce que Dieu dit. C'est des pensées qui sont contraires à ce que Dieu dit de nous. Donc si la personne marche conformément aux pensées qui ne viennent pas de Dieu, elle est dans la désobéissance. Donc c'est un premier dégât que font du coup les forteresses et la dépression. Et on a vu également que en Romains 6,16, qu'il est écrit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc ça veut dire que si on ne suit pas ce que Dieu dit, si on est dans la désobéissance, si on suit les pensées, les forteresses, ce qui ne vient pas de Dieu, alors on sera dans la désobéissance, et alors on ne sera pas dans la justice de Dieu, mais on sera la forteresse. En fait, la dépression ramène à la mort, et c'est vraiment triste. Et la deuxième chose, le deuxième dégât que fait la dépression aussi, c'est que ça défigure les personnes. Donc ça défigure, comme on s'est appuyé sur des versets. Il y a un verset qui dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Donc en fait, un état dépressif va vraiment miner la personne physiquement. Elle va paraître comme desséchée, comme abattue. Alors que quand on est dans la joie, on rayonne. Et la dépression aussi, elle peut faire l'humeur changer.
Donc, elle peut rendre la personne désagréable. La dépression aussi, elle peut paralyser la vision de la personne, la vision qu'elle a d'elle-même, la vision qu'elle a des autres, sa vision pour sa vie. La dépression également, elle neutralise la foi, parce que comme c'est contraire du coup à la parole de Dieu, ça neutralise la foi. Et la dépression également peut entraîner des maladies mentales, physiques. Et la dépression empêche, comme on l'a dit, si on désobéit à Dieu, ça empêche également de faire la volonté de Dieu. Voilà. Alors, comment sortir de la dépression? Comment sortir des forteresses, des prisons intérieures? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des idées sur comment sortir des prisons intérieures? N'hésitez pas à partager si vous avez des idées. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. On fait un live sur comment ne plus jamais retomber dans la dépression, comment ne plus retomber dans les pensées qui ne sont pas de Dieu, comment ne plus retomber dans les prisons intérieures, comment on peut faire. Premièrement, quand vous allez revisualiser les 2 derniers lives, on a défini ce qu'était la dépression, ce qu'étaient des forteresses. Et les forteresses, c'est ce qui ne vient pas de Dieu, ce qui n'est pas de la parole de Dieu, ce qui n'est pas de la pensée de Dieu, ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Ça veut dire que maintenant, vous savez identifier qu'est-ce qu'une forteresse et comment se manifeste la dépression. Donc, premièrement, pour pouvoir en sortir, il faut un système qui est la pensée de Dieu. Il faut pouvoir le reconnaître. Donc, quand vous l'avez reconnu, il faut vraiment sincèrement le reconnaître et dire à Dieu, je reconnais que je suis dans un état dépressif. Je reconnais que je pense, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il faut vraiment reconnaître et être sincère devant Dieu et demander de l'aide en fait pour sortir de la dépression, de sortir des forteresses. Alors, comme ma sœur Dominique, moi également, j'ai le livre de l'apôtre Ivan Castanou qui est Sortir des prisons intérieures. Donc, c'est un livre que je vous recommande parce qu'il nous explique vraiment en profondeur qu'est-ce qu'une forteresse, comment elle se manifeste avec différents exemples. Et dans ce livre également, pour en sortir, premièrement, comme j'ai dit, il faut être sincère et reconnaître en fait qu'on souffre de dépression, qu'on souffre d'un système de pensée qui ne vient pas de Dieu. Et dans le livre, je vais vous lire un extrait, il est écrit « Un cœur sincère est un cœur honnête, un cœur qui admet les faits et refuse de vivre dans le déni de la réalité du moment. Rien qu'à niveau, plusieurs sont déjà disqualifiés. » En fait, on peut être disqualifié en fait. Dieu peut ne pas nous délivrer si on ne reconnaît pas en fait qu'on est dans l'erreur, qu'on ne reconnaît pas qu'on est, dans un état dépressif en fait. Parce qu'il y a une parole qui dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc voilà. Donc, il ne faut pas refuser d'admettre qu'on est prisonnier d'un système de pensée qui n'est pas de Dieu, qu'on est prisonnier d'un système de pensée qui n'est pas la vérité, pour pouvoir en sortir. Il est écrit également « Or, vous ne pouvez pas être libéré ou délivré d'une prison dans laquelle vous n'admettez pas vous sentir enfermé ou emprisonné. Aucun médecin ne peut vous délivrer ni vous soigner d'une maladie que vous n'admettez pas avoir contractée. » Donc vraiment, pour reprendre l'exemple du médecin, si t'es pas bien, si tu es malade et tu vas voir le médecin et qui te dit « Ok, au vu de vos symptômes, vous avez cette maladie », mais que tu refuses de le reconnaître et tu refuses de prendre du coup finalement le traitement. C'est-à-dire que tu bloques en fait ta guérison. Tu bloques ta guérison parce que tu ne veux pas admettre, tu ne veux pas reconnaître que tu souffres. Donc le premier point en fait pour sortir du coup de la dépression, des pensées qui ne viennent pas de Dieu, des systèmes de pensée néfastes
c'est vraiment d'admettre qu'on en souffre. C'est d'admettre sincèrement qu'on en souffre, d'être sincère, d'être honnête et de l'exposer en fait et demander de l'aide et d'être accompagné. D'être accompagné. Il est écrit également, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc on retrouve cette parole dans Proverbe 28, 13. Donc vraiment cette parole, elle nous montre que pour prospérer, il faut vraiment avouer ses fautes, avouer ses faiblesses, exposer en fait, exposer ce qui ne va pas. Il faut éviter en fait d'être dans le déni. Et en fait, en avouant également en fait ses faiblesses, c'est là que Dieu va pouvoir agir. Et il y a une parole justement qui dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien de volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Oui, la grâce de Dieu s'accomplit vraiment dans les faiblesses. C'est vraiment dans les faiblesses que Dieu peut agir. Dieu peut agir vraiment dans les faiblesses. Il est vraiment venu pour guérir les cœurs brisés. Donc il faut vraiment venir dans un état de confiance, dans un état vraiment de sincérité pour que Dieu puisse accomplir sa volonté. On voit que le fait d'admettre, c'est une confession et que vraiment la parole nous enseigne qu'on peut prospérer après avoir confessé son état. Et le fait de reconnaître également, c'est une forme d'humilité et c'est important d'être humble quand on est dans une faiblesse parce que c'est là où on pourra demander de l'aide. Parce que quand on est orgueilleux, on n'est pas apte à demander de l'aide, mais vraiment, il faut pouvoir s'humilier et vraiment demander de l'aide dans ses faiblesses. Et notre aide la plus précieuse en tant que chrétien, quand on connaît le Seigneur, vraiment notre aide la plus précieuse, c'est le Saint-Esprit. Oui, parce que dans la parole, il est écrit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir les âmes abattues par l'action du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus est parti, il a dit qu'il nous laissait le Saint-Esprit. Quand on a reçu le Saint-Esprit et quand on lui expose notre problème, il est apte à nous consoler, à nous guérir et à nous montrer la marche à suivre en fait. Et le fait de le reconnaître enlèvera tout pouvoir aux pensées qui ne viennent pas de Dieu, car elles seront exposées et vous serez en mesure de les renverser en fait par la parole de Dieu. Hop. Amen. Amen. Donc admettre, c'est vraiment le premier point. Bonsoir Amel. Bonsoir. Admettre vraiment, c'est le premier point pour sortir vraiment des prisons intérieures, des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Et il y a un passage dans la Bible, dans Genèse, où Adam, quand il a péché, Dieu lui a demandé « Où es-tu » Mais c'était vraiment pour qu'il puisse reconnaître en fait qu'il avait péché. Parce que Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il est présent, il sait tout. Donc, quand il lui a posé cette question, c'était pour que Dieu puisse le délivrer. C'était pour qu'il puisse reconnaître et vraiment se délivrer en fait de cette prison. Ensuite, après avoir admis en fait qu'on était du coup dans une prison, une forteresse, dans la dépression, et qu'on a demandé l'aide du Saint-Esprit, la parole nous enseigne que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. C'est une parole que vous allez retrouver dans le psaume 34, 7. Donc, je répète, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. On peut également dire, quand le dépressif crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses.
il faut que ce soit un cri de l'intérieur vraiment. Il faut vraiment que ce soit un appel à Dieu. Il faut que ce soit une décision en fait. Il faut prendre la décision en fait d'agir. Il faut prendre la décision de demander de l'aide. Il faut prendre la décision de guérir. Et c'est Christ en fait qui permet vraiment cela. C'est vraiment le Saint-Esprit qui va nous accompagner. Donc il faut crier à Dieu. Il faut vraiment s'en remettre à Dieu. Il faut chercher Dieu. Il y a une parole qui dit « Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. » Il faut chercher Dieu. Il faut chercher le Dieu qui délivre. Il faut chercher le Dieu de la délivrance. Il faut chercher à être continuellement en fait en communion avec le Seigneur. Parce que c'est là qu'il pourra agir en fait. Et il y a deux paroles qui me sont venues quand j'ai préparé ce temps. C'était « Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Donc vraiment, quand vous venez à Dieu, de tout vos cœurs, de toutes vos pensées, bah, vous pouvez que vous attendre en fait, à être délivré, à ce que Dieu vraiment soit avec vous. Et une autre parole aussi qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Faites-le avec un cœur reconnaissant. » Donc en fait, cette parole, elle nous demande de ne pas nous inquiéter, de ne pas être dans un état dépressif, de ne pas être dans l'affliction, mais plutôt recommander à Dieu, vraiment dire à Dieu, l'exposer comme on l'a dit, et lui dire sincèrement, je suis dans la dépression, je suis dépressif, mais je te mets ce sujet entre tes mains, je mets ce sujet en prière et je m'attends à toi et je suis reconnaissante en fait déjà de ce que tu vas faire, je suis reconnaissante déjà de ce que tu vas me guérir et de ce que tu vas me délivrer. Au lieu d'être dans l'inquiétude, au lieu d'être dans le doute, en fait vraiment chercher premièrement Dieu et lui remettre ce sujet entre ses mains. Vraiment que vos inquiétudes se transforment en prière, que votre dépression se transforme en prière pour la guérison. Ne pas rester affligé, mais de tourner les regards vers Dieu. Parce que celui qui tourne les regards vers Dieu rayonne de joie. Et enfin, la troisième clé pour sortir également de la dépression, des forteresses, des prisons intérieures, c'est se rappeler qu'en fait, Dieu, il a mis en nous une autorité, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Il a mis cette autorité en nous et il a mis également, il nous a dit également que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Donc en fait, on a dit que la dépression, ce sont des pensées néfastes, ce sont des pensées qui ne viennent pas de Dieu, ce sont des forteresses intérieures. Donc vraiment, c'est sur ça qu'il faut prendre autorité. Et comment on prend autorité? On prend autorité grâce à l'épée de l'esprit, donc c'est une arme spirituelle. L'épée de la foi, pardon, c'est une arme spirituelle et vraiment, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité et c'est la parole de Dieu qui va aider à renverser ces pensées qui ne sont pas de Dieu. Il peut arriver que la dépression vous dit « Mais non, t'es dépressif », soit dans la tristesse, mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que la parole dit? La parole dit d'être continuellement dans la joie. Et en fait, quand on connaît la parole, quand on connaît sa parole, on est capable alors de renverser cette pensée par la parole de Dieu. En fait, c'est pensée contre parole, en fait, si je peux le dire comme ça. C'est pensée contre parole. Si une pensée, par exemple, veut vous diminuer, vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, vous n'êtes pas capable de vous lever, d'agir, de parler, mais vous renversez également par la parole également de Dieu, parce que Dieu dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vous voyez? C'est exactement ça, le combat, on va dire, des pensées qui ne sont pas de Dieu contre la vérité, qui vient de Dieu. Donc vraiment, que Dieu puisse vous fortifier et à rester dans sa parole. Donc juste pour récapituler, pour reprendre, j'ai dit comme clé, il y avait le fait d'avouer, de confesser, d'exposer en fait et de reconnaître qu'on est dans la dépression, qu'on est dans un système de pensée qui nous emprisonne. Il y a également aussi le fait de ne pas s'inquiéter, mais de recommander vraiment tout à Dieu,
d'être dans la présence de Dieu, de chercher le Dieu qui délivre vraiment, de le chercher et de laisser le Saint-Esprit agir. Parce que le Saint-Esprit, il est venu également pour nous guérir. Et enfin, de combattre aussi par la parole, de renverser les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu par la pensée de Dieu. Et cela, ça passe par la parole, ça passe par passer du temps vraiment en ouvrant sa Bible, en ouvrant en regardant des versets bibliques, en demandant de l'aide également, parce que quand on demande de l'aide, il y a des personnes qui sont plus fortes que nous, plus affermies aussi dans la foi et qui pourront vous aider à avoir des paroles nécessaires par rapport aux pensées qui vous combattent. Il y a également aussi des points qui peuvent vous aider à sortir de la dépression, comme refaire des activités que l'on aime en fait. Refaire des activités, des hobbies. Vous pouvez chercher dans vos pensées qu'est-ce que j'aimais faire et repenser à les faire. Éviter de s'isoler, mais vraiment de s'entourer. Comme il y a une parole qui dit il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là que la bénédiction de Dieu est relâchée. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas vous isoler, mais vraiment à passer du temps avec des frères, avec des sœurs. Parce que c'est là que peut-être des fois, une personne peut être dans un état dépressif parce qu'elle a un souci. Mais c'est là que la bénédiction est relâchée quand on est entouré de frères et de sœurs. Et c'est peut-être là que vous allez pouvoir avoir une solution grâce à un frère ou à une sœur avec qui vous allez parler. Donc vraiment, je vous encourage à prendre soin également de vous. Le fait de prendre soin de soi aussi, ça peut aider à se sentir mieux, à se sentir dans la joie, à se sentir beau. Voilà, et ça encourage vraiment à manifester vraiment un état d'esprit de joie plutôt qu'un état d'esprit abattu. À essayer la détente, essayez de vous détendre. Donc, il y a la méditation, le fait de se reposer, voilà, tout ce qui vous permet de vous détendre, faire des activités comme la cuisine, je sais que ça peut détendre, de la peinture, vraiment, tout ce qui peut vous détendre. Favoriser également des activités qui donnent la joie. Je sais que quand on chante, quand on loue le Seigneur également, ça peut procurer la joie. Donc n'hésitez pas aussi à passer du temps vraiment dans la joie du Seigneur. Essayez de vous trouver une routine positive, une routine. Moi, je sais que par exemple, j'ai une morning routine où chaque matin, il faut que j'écoute un enseignement même assez court de 30 minutes pour vraiment avoir une parole qui m'accompagne tout au long de la journée afin de rester dans la joie. Développer aussi la gratitude, l'action de grâce, vraiment remercier le Seigneur pour tous. Vous lui rappeler en fait ce qu'il a déjà fait pour vous, ce qui vous arrive de bon, ce pourquoi vous êtes content, ce que vous avez déjà fait vous-même et pourquoi vous êtes content. Vraiment développer de la gratitude. Et n'hésitez pas aussi à être accompagné. Et Isha aussi, elle vous propose des accompagnements, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et vous pouvez également aussi avoir un cahier où vous écrivez vos émotions. Qu'est-ce que vous avez ressenti aujourd'hui? En fait, le fait d'écrire aussi, ça va vous libérer. Au lieu que les pensées soient seulement dans votre tête, le fait de les écrire, en fait, ça va vous libérer. Et le fait aussi d'être accompagné et de parler, ça va vous libérer. Donc vraiment, juste pour conclure sur comment sortir de la dépression, des forteresses et des prisons intérieures, c'est d'avouer déjà, de reconnaître qu'on souffre de la dépression, comme j'ai dit. Vraiment de reconnaître, de demander de l'aide, vraiment de s'humilier, de demander de l'aide, d'être humble vraiment. Il en va de votre santé, de crier à Dieu parce que Dieu, il entend. Dieu, il entend. Même les silences, il entend. Même si vous parlez dans votre cœur, il entend. Il entend. Mais criez à Dieu. Demeurer dans sa présence et le chercher vraiment, le chercher. Chercher qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit sur les pensées que vous avez. Et s'armer vraiment de l'épée de la foi, s'armer de la parole de Dieu, s'armer de la vérité, s'armer de ce que Dieu dit, afin vraiment de renverser vraiment ces pensées qui vous oppressent et qui ne viennent pas de Dieu. Et ne plus vous isoler, prendre soin de vous, vous détendre,
et favoriser des activités vraiment qui vont vous donner la joie vraiment. Amen. 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 Alors vraiment le thème ce soir c'était comment ne plus retomber dans la dépression. Comment ne plus jamais retomber dans la dépression. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour échanger aussi si vous avez des questions. Si vous avez besoin d'une parole, vous avez une interrogation, n'hésitez pas vraiment. Amen. Amen, gloire à Dieu. Il y a une question qui me vient, c'est vraiment que des fois on arrive à en guérir et de ces forteresses, de ces systèmes de pensée, mais il peut arriver des situations dans la vie où on est amené à rechuter et on a dit qu'on ne veut plus jamais retomber dedans. Et vraiment, c'est de répéter en fait ces clés que je viens de vous donner, de les répéter sans cesse en fait, de demeurer vraiment dans la présence de Dieu, de répéter ces clés sans cesse. Je suis en dépression et je cherche à être accompagnée par une sœur en Christ. Mais franchement, n'hésite pas, sur la page Préserve ton cœur, Isha est là. Tu peux lui envoyer un message en message privé et elle se fera une joie vraiment de t'accompagner. Elle se fera une joie vraiment de t'accompagner. Vraiment, elle a un cœur tellement disposé à accompagner les âmes. Donc vraiment, je te recommande de la contacter et tu sortiras vraiment de cette dépression. Tu sortiras en mettant en place vraiment les clés qu'on a partagées. Donc n'hésite pas. Bonsoir Audrey. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. N'hésitez pas. Écoutez, on va prier pour la fin. Pour recommander du coup la fin du live. Et après, j'aurai quelques annonces à vous faire également. Et voilà. Donc, Père de grâce, merci. Merci de nous avoir accompagnés, Seigneur. Merci de m'avoir inspiré, Seigneur, les paroles qu'il convenait de dire. Merci d'avoir été vraiment l'alpha et l'oméga, Seigneur, de ce temps, de cet échange, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses. Et je crois, Seigneur, que ce soir, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'entendre ces paroles et qui avait besoin de comprendre son système de pensée. Et je crois qu'il y a une personne, Seigneur, qui ne te connaît pas et qui a besoin de te connaître, Seigneur. Et je crois que si cette personne est connectée, elle peut prier avec moi et répéter vraiment, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon pour mes pensées. Je te demande pardon parce que je ne te connaissais pas. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment entendu ta parole. J'ai entendu ta parole et je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux t'accepter comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Viens dans ma vie, viens dans mon cœur. Guéris mon cœur, guéris-moi des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Et fais de moi la personne vraiment que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Franchement, merci. Merci Amel, je t'en prie. Je t'en prie vraiment. Et je prie vraiment que Dieu te guérisse vraiment de cette dépression. Alors, il y a quelques annonces. Donc, vous pouvez toujours prendre des rendez-vous téléphoniques pour vous rapprocher de Dieu. C'est des rendez-vous qui sont gratuits. Donc, c'est avec Isha.
Donc n'hésitez pas à regarder sur sa plateforme, sur sa page, ou lui envoyer un message en DM. Le 14 décembre, il y aura un brunch organisé avec Préserve ton cœur. Donc les infos sont à venir. Vous pouvez également commander les livres de Isha. Donc ça, c'est son premier livre. C'est un livre qui parle de la dépendance affective. Donc vraiment, ça parle de la dépendance affective. Donc qu'est-ce que la dépendance affective? Comment en sortir et comment ne pas retomber. Et il y a des exercices dedans. Donc si vous avez déjà entendu parler de ce sujet et que vous pensez en avoir besoin, n'hésitez pas à le commander. Et il y a un deuxième livre, donc c'est le livre du célibat au mariage. Donc c'est un livre que Isha elle a écrit avec différents versets sur lesquels elle avait prié pour son mariage. Et Isha, elle s'est mariée en 9 mois. Et vraiment, elle a un fardeau d'accompagner les frères, les sœurs dans la préparation au mariage. Donc même si tu dis que tu n'es pas encore prêt, mais tu sais que tu veux te marier, n'hésite pas à prendre le livre parce qu'il faut se préparer pour être prêt. Et vraiment, après ce livre, elle a aussi développé des formules d'accompagnement. Donc n'hésite pas vraiment à regarder les différentes formules qu'elle fait. Donc il y a 3 formules à l'achat de ce livre où tu peux être accompagné vraiment par Isha. Voilà. Et enfin, n'hésitez pas à suivre la chaîne Couple de Grâce, donc la chaîne YouTube de Isha. D'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie où ils parlent de leur emménagement, donc Aurel et Isha, suite à leur mariage. Et du coup, on se retrouvera pour le prochain thème qui sera sur les traumatismes, et ce sera encore moi qui vais animer du coup ce prochain thème, ces prochains lives. Et voilà, et Isha, elle vous fait un petit coucou aussi, elle vous dit bonsoir. Et voilà, j'étais ravie d'être avec vous ce soir. Et bonne soirée!